Bonjour, on continue sur Dandasana, bien installé avec ou sans la brique. Quelques respirations. Relâchez le visage, la langue et la mâchoire. Puis sur le temps d'inspire, les deux mains se rejoignent. Inspire, montez les mains qui rejoignent l'élan de la colonne vertébrale. Tournez la poitrine vers le haut. Quelques respirations, puis revenez. Inspire, ramenez le pied gauche, le genou au sol. Placez les bras. Libérez l'ischion droit. Fermeture de l'aine. Inspire avec le bras gauche, épaule basse. Réveillez la force au niveau des lombaires pour tenir la posture. 2-3 respirations, puis revenez. Placez la jambe en arrière, les deux ischions au sol. Les deux bras peuvent rester dans l'élan de la jambe tendue, puis fermeture de l'aine en fonction des possibilités. Donnez du temps à votre corps pour accepter d'aller un peu plus loin peut-être. Alors les deux mains vont changer de direction, le ventre va s'installer sur la cuisse, puis la poitrine, puis le front. Quelques respirations. Revenez. Ramenez le pied droit à l'intérieur. Attrapez la cheville gauche. Placez le quadriceps au sol si possible. Ramenez le talon vers la fesse. On s'installe en avant. Redressez-vous en tirant le pied vers l'extérieur. Tendez le bras. Le regard glisse sur le majeur. Et revenez. La jambe gauche passe autour de la jambe droite. Placez le bras gauche et le bras droit par-dessus. Fermez les yeux, respirez dans le ventre. Quelques respirations, puis relâchez. On relâche les jambes. Inspire, jambe droite. Fermeture de l'aine. Inspire avec le bras droit. Contactez les lombaires. Tenez quelques instants, puis revenez. Placez la jambe droite en arrière. Les deux bras, fermeture de l'aine, puis prenez votre temps pour que le corps s'installe.
Restez plusieurs minutes peut-être comme ça, dans cette posture pour laisser faire. Puis, revenez, placez le pied gauche, attrapez la cheville droite, la cuisse au sol, talons fesses, installez-vous en avant. Revenez en éloignant le pied de la fesse. Tendez le bras gauche, le regard vers le majeur. Revenez. La jambe passe de l'autre côté. Bras droit. Placez le bras gauche en dessous, attrapez les mains. Fermez les yeux. Libérez le mouvement du ventre. Plusieurs respirations. Puis on relâche. On revient à notre posture de départ. Inspire, amenez le pied gauche. Bien serré. Les deux mains placées en arrière. Cette fois-ci, on met le poids sur les mains. Inspire, soulevez le bassin. Glissez, ramenez le genou en direction du sol. Revenez. Ramenez le bras gauche qui entoure le genou gauche. Attrapez les doigts. Puis, amenez le visage, le front vers le sol, vers la jambe plutôt. Revenez. On change. Inspire, soulevez le bassin, glissez, montez sur les orteils, le genou en direction du sol. Revenez. Le bras droit par-dessus et entoure le genou, on crochette et on place le visage vers la jambe. Revenez. On passe maintenant à une posture qui fait peur à tout le monde. Donc on va se munir d'une brique, un minimum, peut-être, vous pouvez vous en passer, vous verrez. On écarte les jambes complètement, presque le maximum. Il faut être confortable. Et là, on va reprendre notre exercice. À savoir, on s'installe à l'arrière des ischions. Là, ça ne va pas du tout. On va s'installer sur les ischions, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas. Alors, si vous ne pouvez pas faire ce mouvement, c'est là où il faut absolument utiliser une brique. Une fois qu'on est sur les ischions, on va placer les bras en arrière et soutenir le dos pour la suite du travail. On détend complètement les jambes. Libérez le creux lombaire. L'étape suivante, c'est le pubis. On mobilise les muscles fessiers, on contracte les muscles fessiers qui vont amener le mouvement du bassin. Le pubis alors s'installe au sol naturellement, sans forcer. À ce moment-là, les bras, on les place en avant. Puis on continue, on pose complètement le bassin, on pose le ventre, on pose la poitrine,
puis le front. On peut rester ainsi plusieurs respirations. On va terminer avec une posture Paschimottanasana qui est très importante, une posture de recentrage que l'on pratique pendant nos séances collectives pendant plusieurs minutes. Donc je vous invite à vous installer et même, pourquoi pas, écouter une musique indienne, une musique douce, qui va vous permettre de vous intérioriser. Pour cela, il faut peut-être faire un aménagement. Il ne faut pas hésiter à mettre un coussin sous les genoux ou une petite couverture sur les cuisses pour que le ventre s'installe sur une matière. Il ne faut pas s'installer comme ça. Tout le corps doit être en contact avec la couverture ou les cuisses, la poitrine aussi. Puis on ramène les deux bras et on pose le front sur les bras. C'est un aménagement. Si vraiment c'est encore trop difficile, si ça tire, parce que si on reste longtemps, là ça devient problématique, eh bien on peut tout simplement ramener les pieds, poser le ventre, poser les bras, ou alors même une petite couverture. Et on ne ferme pas trop au niveau de la nuque. La posture traditionnelle que l'on voit sur les livres, elle est installée sans matériel. Donc on a fait attention aux ischions. On installe le ventre, on installe la poitrine, on installe les mains. On peut attraper les orteils ou simplement placer les mains en arrière. Je vous laisse expérimenter cette posture, parce que c'est le temps qui est intéressant. De longues minutes à savourer. C'est pour ça qu'il faut, j'insiste sur le confort, parce que si on a mal, on ne va pas pouvoir savourer et surtout laisser le rythme de la respiration nous conduire vers cette intériorité. C'est une posture qui transforme véritablement son état de conscience. Il n'est pas rare de voir même un sentiment d'oppression. Au départ, on peut avoir des accélérations cardiaques et se dire « Oh là, je me sens pas bien, je vais quitter la posture ». En fait, il faut la conserver et tout va s'apaiser. Il va y avoir véritablement un lâcher-prise profond. Voilà pour aujourd'hui. Namasté.